Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer le symbolisme quand on a dit que Jésus marchait sur l'eau. Pourquoi? Parce que beaucoup d'êtres ont mal interprété cette parole et ont pensé, notamment dans le christianisme, que Jésus a marché sur l'eau physiquement, qu'il a marché sur l'eau avec ses pieds comme ça, qui traversait les lacs, les rivières. Donc, j'aimerais clarifier ce sujet, amener le point de vue de la sagesse essénienne. Pourquoi? Parce que le monde de l'eau a une haute signification dans la tradition. Il a une signification magique. Et pour ceux qui s'intéressent à Jésus et qui s'intéressent à son enseignement, vous devez comprendre ces choses-là. Et vous devez sortir des concepts, sortir des croyances qui ont été inculquées par les catholiques pendant des milliers d'années. Pourquoi? Parce que ce sont des croyances fausses. Ce sont des croyances qui n'ont pas de fondement. D'ailleurs, personne n'est capable d'expliquer pourquoi. Alors que lorsqu'on aborde le thème d'une façon réelle, d'une façon sensée, d'une façon ésotérique, vous allez comprendre pourquoi on a dit que Jésus marchait sur l'eau. Dans la tradition, on a dit qu'il y avait deux mondes. Le monde d'en haut, le ciel, et le monde d'en bas, la terre. Ce sont d'ailleurs les premières paroles de la Genèse, les premières paroles de la Bible chrétienne. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc il créa le haut et le bas. Dans la tradition, on dit que ce monde de la terre est constitué de deux éléments, c'est-à-dire le monde de la terre et de l'incarnation, qui est constitué de l'élément terre et de l'élément eau. Et que le monde du ciel est constitué de deux éléments, l'élément air et l'élément feu. Bien sûr, physiquement, on le voit, la terre nous porte, l'eau est proche de nous, elle est tout autour de nous, l'air est vaste et sans frontières, le feu est inaccessible, c'est-à-dire il est dans l'univers, à travers le soleil, les étoiles. Et bien sûr, le feu vient jusque sur la terre, mais il vient du soleil et des étoiles. Donc il y a un monde d'en haut et un monde d'en bas. L'élémentaire représente le monde de l'incarnation, c'est-à-dire le monde physique, le monde où, avec nos sens extérieurs, nous pouvons voir, nous pouvons sentir, nous pouvons toucher, goûter, le monde sensible et physique. Le monde de l'eau, quant à lui, représente la partie de l'incarnation qui est non physique, qui est subtile, qui est invisible, on appelle ça la magie. Et ce monde de l'eau, donc, est un monde, j'en parle souvent sur cette chaîne, dans mes vidéos, c'est un monde intermédiaire. On parle de monde spirituel. Le monde de l'eau est, on va dire, le premier monde spirituel. Et ce monde est le monde des influences. Dans le monde de l'eau vit toutes les influences spirituelles, j'entends. Tous les concepts, toutes les croyances, toutes les images, toutes les pensées, tous les sentiments. Lorsqu'un être humain a une pensée, cette pensée vit dans le monde de l'eau. Lorsque tu as un sentiment, lorsque tu es joyeux, ton sentiment, il vit dans le monde de l'eau. Et dans ce monde, il y a moins de limites. C'est-à-dire que dans ce monde, tout se partage. Vous voyez, l'eau, elle a cette vertu d'imprimer, elle a cette vertu de prendre en elle, d'être le véhicule de la mémoire. Donc, si tu as un sentiment, disons que tu as un sentiment de joie, ton sentiment de joie, qui est dans ton eau spirituelle à toi, va s'imprimer dans une eau spirituelle plus grande, qui va former l'eau spirituelle de toute l'humanité. Donc, dans cette eau spirituelle de toute l'humanité, qu'est-ce qu'il y vit? Toutes les pensées de tous les humains, tous les sentiments de tous les humains et tous les désirs de tous les êtres humains. Avec cette vision, vous pouvez vous imaginer à quel point cette eau est polluée. L'eau spirituelle qui entoure l'humanité, elle est noire, elle est sombre, elle est comme du pétrole. Elle est polluée, elle est sale. Et en plus d'être polluée, sale, particulièrement à notre époque, c'est un monde qui est difficile à traverser parce que le monde de l'eau est un monde de courant. Voyez une rivière qui coule
qui est en crue, il y a un courant qui est fort, ou dans l'océan, il y a des courants marins. C'est la même chose dans les mondes spirituels. Prenez par exemple une élection présidentielle. Une élection présidentielle, il y a deux candidats qui s'opposent. Et derrière ces candidats, il y a de chaque côté des millions d'individus qui soutiennent ce candidat ou qui soutiennent ce parti. Et donc, ces millions d'individus vont générer des pensées, vont générer des sentiments et des désirs. Essayez de regarder, s'il vous plaît, quelles pensées, quels sentiments et désirs sont générés lors d'une élection présidentielle. Vous allez voir que ce n'est pas de la lumière et que ce sont des influences sombres et destructrices. Ça veut dire que les êtres humains qui vivent en étant inconscients de cette eau vivent sous l'eau. C'est-à-dire, vous savez, il y a cette expression de dire « voilà, je suis sous l'eau, je suis sous l'eau ». Et après on dit « voilà, j'ai réussi à mettre la tête hors de l'eau ». Cette expression révèle la réalité que les êtres humains qui n'ont pas connaissance des mondes subtils et des mondes invisibles et qui vivent sous la domination du monde de l'eau et des entités spirituelles qui gouvernent ce monde. Pourquoi ? Parce que chaque pensée, sentiment et désir va alimenter des entités spirituelles. Et aujourd'hui, ce qui gouverne l'humanité, c'est principalement le côté sombre et ténébreux. Donc l'eau de l'humanité, elle est gouvernée par des mondes sombres. Voilà. Comme ça, c'est dit, mais c'était déjà le cas à l'époque de Jésus. Ça fait un bon moment que c'est le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr, dans l'humanité. Il y a eu des époques de lumière, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, un être qui vit sous l'eau est dépendant des courants d'influence qui vivent dans cette eau. Alors, pourquoi on a dit que Jésus a marché sur l'eau ? Parce que Jésus était un initié. Bien sûr, c'était un grand maître, c'était un être extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires, dans le sens que il a parcouru un chemin que très peu d'êtres humains ont parcouru, mais pourtant, nous sommes tous destinés à parcourir ce chemin, et nous sommes tous destinés à vivre ce qu'il a vécu. Bien sûr, je dis très peu d'êtres humains l'ont parcouru à notre époque, alors que dans le passé, il y a eu vraiment des époques où c'était plus, où la vie était organisée pour que beaucoup d'êtres puissent incarner cette lumière et pour que l'humanité soit protégée et vive dans la lumière. Donc Jésus, qui était un maître, un initié, un fils de la lumière, dans son processus initiatique, il a fait ce qu'on appelle la traversée des eaux, c'est-à-dire qu'il a traversé les désirs, les sentiments, les pensées qui vivent dans l'eau polluée de l'humanité pour entrer dans le monde de l'air. Et là, on a dit que lors du baptême, lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain, on a dit voilà que c'était le moment où la colombe du Saint-Esprit est venue se poser sur lui. Mais cette colombe, qu'est-ce que c'est ? C'est le monde de l'air. C'est le monde de l'air et du feu, c'est-à-dire c'est le monde de la lumière et du soleil. Il avait traversé l'eau, il avait traversé les illusions et il était entré dans le monde de l'air. Donc ce que ça veut nous dire, c'est que par son cheminement initiatique, par sa discipline de vie, Jésus avait traversé l'eau du monde des hommes. Il n'était plus dans les concepts des êtres humains. Il n'était plus dans les croyances. Il n'était plus dans les désirs, dans les pensées, dans les habitudes. Il était dans le monde de l'air où vivent les anges et où il pouvait parler avec le Père directement. Et donc, on a dit qu'il marchait sur l'eau, parce qu'il n'était plus dans les courants d'influence. Et vous voyez, il y a une autre parabole où il est dit que Jésus et ses disciples étaient sur une barque et que là, la tempête se met à souffler, que l'eau commence à être agitée, qu'il y a du vent et tout ça, et que là, Jésus dort. Pendant ce temps-là, Jésus est en train de dormir. Et donc, ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, maître, réveille-toi, c'est la tempête ». Et là, Jésus dit « Calme-toi, que cette eau se calme ». Et là, la tempête se calme.
et elle s'arrête. Mais vous voyez, c'est une parabole, c'est pas la situation exacte, c'est-à-dire c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que Jésus, par son éveil intérieur, par son degré d'éveil qui était au-delà du monde de l'eau, il était capable de calmer les influences qui étaient souterraines. Il était capable de calmer la colère, de calmer le feu destructeur, et en fait de calmer les mondes. Mais pour ça, il pouvait le faire que parce qu'il était hors concept, hors illusion, hors de ce monde qui est aujourd'hui un marécage qui entoure l'humanité. L'enseignement essénien est dédié en fait à ces mystères-là. Il est dédié à la traversée des eaux et il est dédié au fait de créer des espaces où l'eau peut être pure. Vous voyez, beaucoup d'êtres se demandent pourquoi les Esséniens, du passé comme d'aujourd'hui, vivent en communauté et quelque part ne veulent pas se mélanger au monde. C'est pour cette raison. C'est-à-dire que dans la magie, si nous les Esséniens, nous vivions dans des villes, nous vivions quelque part mélangés avec le monde actuel, ce mélange serait aussi présent dans les mondes spirituels. C'est-à-dire que l'eau serait mélangée. Alors que pour avoir une eau pure et claire, il n'y a que le fait de créer des barques, de créer des espaces. C'est pour ça qu'on a parlé de l'arche de Noé, qu'on a parlé de la barque d'Isis, qu'on a dit aussi que Marie, la mère de Jésus, et Saint Jean ont enseigné sur des barques. C'était en fait toujours ce message de la traversée des eaux, d'être au-dessus de l'eau et de cultiver une eau pure, une eau transparente. Parce que fondamentalement, l'eau devrait être pure. Et dans sa perfection, l'eau d'un peuple, l'eau d'une civilisation, l'eau de l'humanité devrait être une eau transparente, une eau pure, une eau claire, une eau dans laquelle peut se refléter les influences des anges et des mondes supérieurs. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et justement, à notre époque, là où nous vivons, nous devons être comme Jésus. En fait, Jésus a posé une écriture pour l'humanité du futur, qui est celle de la traversée des eaux, de traverser les illusions pour entrer sur une autre rive, qui est la rive de l'âme, le lieu où tu peux rencontrer ton âme, où tu vis avec des états d'être supérieurs, où tu n'es plus soumis aux forces destructrices, où tu n'es plus envahi par la colère, par le mécontentement, par la jalousie, c'est-à-dire par le feu destructeur des défauts. Donc voilà, c'est mon interprétation, c'est ma vision de cette parole, de cette image où on dit que Jésus a marché sur l'eau, ou de Jésus qui calmait la tempête. Ça a une signification profonde qui doit être comprise par chacun de nous, parce que nous vivons aujourd'hui, nous, dans des temps, notamment avec la technologie et les informations, où c'est la tempête. Vous voyez, quand il y a des informations, aujourd'hui, Internet par exemple, vous allumez YouTube, aujourd'hui vous êtes sur YouTube, vous regardez une vidéo, mais vous défilez votre fil YouTube, et vous allez voir, c'est une tempête d'informations. C'est le monde de l'eau qui est déchaîné. Alors il faut connaître cette science afin de pouvoir, dans sa vie, se couper en fait de cette tempête pour pouvoir créer des espaces de calme et par un travail, par une tradition, comme la tradition essénienne, traverser l'eau des illusions et entrer dans un autre monde qui n'est plus un monde de pollution et de destruction, mais qui est un monde de beauté, un monde de lumière, un monde de sagesse et de vérité.